Bonjour, Alexandre Burel, docteur en médecine vétérinaire, gradué en 2008. Je pratique maintenant à Trois-Rivières. J'ai 3 établissements, Clinique vétérinaire de Rivière, Hôpital vétérinaire de Rivière et Hôpital vétérinaire de Houssard. Moi, j'ai fait mon cégep en sciences nature sur 2 ans et demi. J'ai par la suite été sur le marché du travail pendant quelques années. Ensuite de ça, je suis retourné à l'université à Concordia. J'ai fait 2 ans dans un baccalauréat en thérapie athlétique. Puis par la suite, je suis rentré en médecine vétérinaire Saint-Hyacinthe pour un doctorat en médecine vétérinaire de 5 ans. À la sortie de l'école, j'ai pratiqué à Victoriaville pendant 2 ans dans une clinique mixte qui avait les petits animaux et les gros animaux. Par la suite, je me suis dirigé vers Trois-Rivières. J'ai commencé à travailler ici avec Dr Lavallée. Dans nos établissements, présentement, on offre plusieurs services. On a le service de consultation dans les petits animaux qui comprend chien et chat. On fait aussi les exotiques, donc tout ce qui est oiseaux, petits mammifères rongeurs et puis les reptiles. On a des services de radiologie, services de chirurgie, du service de pension aussi. Donc une gamme de services complets comme un hôpital se doit d'avoir. La passion de la médecine vétérinaire, c'est parce que c'est une passion, c'est un métier qui demande vraiment d'avoir un intérêt très fort pour les animaux, mais aussi ça demande un intérêt vraiment beaucoup pour la médecine, parce que c'est pas nécessairement toujours juste de flatter des animaux puis de voir des animaux. Ça demande une curiosité, ça demande un intérêt scientifique pour la médecine, parce que sinon, je pense qu'on ne trouverait pas notre compte là. Les côtés plus difficiles de la pratique, c'est certain qu'on côtoie à tous les jours des patients qui vont moins bien, des mauvaises nouvelles, donc on en a à tous les jours. Souvent, les gens aussi posent des questions par rapport à l'euthanasie. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien dans la pratique des petits animaux. Pour apprendre à vivre avec, il faut aussi garder le côté humain de tout ça, puis garder comme je dis, la compassion aussi, puis apprendre à passer à travers ça, puis à passer au prochain patient. La journée type d'un vétérinaire en pratique des petits animaux, quand même très variable, mais ça reste que souvent on va avoir une portion qui peut faire peut-être plus chirurgie. Donc dans les chirurgies, on fait des chirurgies que nous on appelle de routine, qu'on ne devrait pas appeler de routine parce que c'est jamais une routine d'une chirurgie, mais chirurgie plus habituelle comme les stérilisations, mais ça peut aller jusqu'à chirurgie orthopédique, qu'on peut faire chirurgie pour des corps étrangers. On peut avoir des urgences, donc des urgences médicales, ça peut être un patient qui était suivi pour un diabète qu'on décompense, qui ne va pas bien. On peut faire de la vaccination, donc voir des petits chatons, des petits bébés chiens qui sont tout neufs, puis on va à ce moment-là faire beaucoup d'éducation avec les clients. Et on peut faire aussi toutes sortes de choses, donc des disciplines plus spécifiques comme la dermatologie, donc des problèmes de peau. On peut faire des problèmes de yeux. C'est une journée vraiment qui peut être très variable. Le matin, je me lève puis j'ai aucune idée de ce que je vais avoir dans ma journée. Par contre, c'est toujours des choses qui sont très stimulantes. Dans la pratique de tous les jours, on se trouve à travailler pour différentes pathologies. Quand on va faire des plans de traitement, on va travailler avec des molécules qui sont des médicaments. On va travailler des fois avec des médicaments qui sont des médicaments humains, des fois c'est des médicaments qui sont vraiment homologués, qu'on appelle au niveau vétérinaire. Puis dans certaines situations, on va travailler plus avec des suppléments, donc des molécules qui ne sont pas nécessairement des médicaments, mais qui peuvent quand même avoir un excellent apport au niveau du plan thérapeutique. On a une des conditions particulières qu'on voit quand même assez régulièrement, qui serait à peu près aussi commun, disons, qu'un rhume pour le côté humain. Chez le chat, souvent, les gens justement vont en parler comme étant un rhume de chat, qui se trouve à être en fait une infection virale avec un herpès virus. Puis on se trouve à travailler particulièrement avec une molécule qui s'appelle la L-lysine, qui est un acide aminé, qui va permettre de traiter ou d'améliorer la situation de notre animal. Aujourd'hui, moi, je vous inviterais à explorer la raison pour laquelle un vétérinaire déciderait de recommander l'utilisation de la L-lysine pour aider à combattre puis à atténuer les symptômes qui ressemblent un petit peu à un rhume, qui peut amener aussi des conjonctivites et des problèmes de gorge, on appelle ça une trachéite, et des problèmes de nez qu'on appelle la rhinite. Nous, communément, on appelle ça une rhino. Moi, j'aurais une autre invitation aussi à vous faire. Ce que j'aurais à vous dire, c'est suivez vos intérêts, vos passions. Laissez-vous pas abattre nécessairement par des notes en chimie, en physique ou peu importe. Il y a toujours moyen de travailler plus fort, mettre les mains à la pâte puis d'arriver à vos buts. Donc, bonne chance.